l'objet d'une incarcération injuste, n'est-ce pas, elle a la possibilité, elle a toutes les voies de recours légales pour démontrer sa bonne foi et tous les arguments qui militent en sa faveur. Je vous ai fait cas déjà de la Cour de justice de la CEDEAO. Je vous ai fait cas aussi de la commission des présidents de la CEDEAO, puisque c'est dans la sous-région que ça se passe. Il y a aussi la Cour de justice africaine et la commission des présidents de l'Union africaine. Il y a le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine. Il y a la Cour internationale de justice. Donc il y a des milliers il y a une multitude de recours qui, logiquement, si la Côte d'Ivoire était dans ses droits, était dans les règles, n'est-ce pas, il y a toutes ces voies-là qui pourraient permettre de régler ce conflit-là et de déshabiller, de mettre à nu le braquage, entre parenthèses, ou la prise en otage, comme essaie de le faire croire les officines médiatiques du pouvoir d'Abidjan et les intellectuels du dimanche. Quand on a autant de possibilités de règlement pacifique pour sortir vainqueur et grandi d'un litige, n'est-ce pas, on n'appelle pas à la violence, n'est-ce pas, cette voie-là est pour appeler à la violence contre les populations maliennes, au boycott des artistes maliens, à un patriotisme de mauvaise aloi. Je ne sais pas pour quelle cause exacte, on ne le fait pas. On dépose les choses et on économise nos énergies. Alors, il n'y a pas de problème entre les Ivoiriens en tant que population et les Maliens. Voilà. Il y a un problème entre le pouvoir Ouattara et l'État malien. C'est différent. Il y a un problème entre le pouvoir Ouattara et l'État malien. En Côte d'Ivoire, ce qu'il faut savoir, la société est très fracturée. Elle est extrêmement fracturée et la grande majorité n'épouse pas, n'est-ce pas, cette démarche, l'attitude même du pouvoir Ouattara vis-à-vis du Mali et de ses autorités, depuis que ce dernier-là a décidé de s'engager résolument pour, faire plier le Mali, faire plier genou au Mali, visiblement devant les exigences de la France. Et cette opinion-là est partagée par la majorité de la jeunesse africaine, sinon des populations africaines, je veux dire, conscientes, n'est-ce pas? Et il n'y a que les partisans du pouvoir et les officines médiatiques qui ventilent des appels aux hostilités, au boycott des produits maliens, des artistes maliens, et ainsi de suite. Mais cela n'a pas beaucoup de chances de prospérer, puisque la vérité est que c'est une minorité de personnes qui s'est toujours fait passer pour la majorité. Sinon, quand on est dans son droit et quand on a raison, si on a la possibilité de régler pacifiquement un litige de ce genre et d'éviter de faire monter les tensions entre les populations, d'appeler à la limite, à la violence, à la mobilisation, ainsi de suite. Quand on a les moyens juridiques, les preuves pour régler ce genre de litige-là pacifiquement, il n'y a pas de raison de se lancer dans une campagne de mobilisation nationale, parce que de toute façon, que les gens appellent au patriotisme, que les Ivoiriens fassent un sitting contre le Mali,
cela ne changera rien à la réalité des faits. La réalité des faits, quelle est la réalité des faits? La réalité des faits, c'est que l'État ivoirien a été pris en flagrant délit de faux et d'usage de faux, en flagrant délit de mensonge. Il a été démasqué par l'ONU et le débat est clos à ce niveau-là. Et donc, je pense que ceux qui s'agitent au sein de l'appareil de l'État ivoirien et qui estiment qu'ils voudraient faire monter la tension entre les populations, sinon les peuples maliens et les peuples ivoiriens, gagneraient vraiment à économiser leurs énergies. Alors, si l'État ivoirien en est réduit à user de menaces, des rétorsions économiques et de toutes sortes, à travers ces canaux de communication, et ces communicateurs des restaurants, il faut dire que c'est évidemment parce qu'il en est réduit là. Il ne peut faire plus que ça. Il ne peut rester devant aucune juridiction internationale et sa culpabilité est établie. Le meilleur moyen de récupérer ces soldats, en considérant les liens d'amitié et les liens historiques qui lient ces deux peuples, n'est-ce pas? Et naturellement, l'issue de la négociation, dans laquelle les deux parties semblent résolus à s'engager.